The Democratic Republic of Congo. It's the second largest country on the African continent by landmass, a nation rich in natural resources, but also facing a number of challenges like many African countries. But things are beginning to change for the better. President Felix Tshisekedi is joining us today to outline the challenges he faces as he pursues his vision of building a brighter future for his country and his people. Before we start, I would like to thank Gabi, on behalf of Gabi Global Compact, we would like to thank the Democratic Republic of Congo for the generous sponsorship and how exciting and encouraging it was to hear the minister from the DRC yesterday announce that his country has allocated land for a special economic zone to produce batteries and electric car vehicles. And we also understand that preliminary results of a pre-feasibility study were announced yesterday, confirming that the Democratic Republic of Congo and Zambia are the growth poles for the future of production of batteries and electric vehicles on the African continent. And so now the DRC is gearing up to take this initiative a step forward with the second DRC Africa Business Forum. Congratulations to the Democratic Republic of Congo and its government on these initiatives. So I'm now going to switch to French so we can speak to the President. If you need translation, you should have translation kits available to you next to your seat. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre soutien à Gabi. Merci de nous honorer de votre présence aujourd'hui. C'est un honneur pour nous de vous accueillir ici. C'est moi qui vous remercie. Alors, Votre Excellence, 60% du bassin du Congo se trouve sur le territoire de la RDC, qui possède, on le sait tous, une richesse naturelle incroyable, mais qui est également confrontée à des défis, comme de nombreux pays africains. Donc, je voudrais tout d'abord savoir quelles initiatives votre gouvernement a mis en place pour maximiser le potentiel de ces ressources et pour que la population congolaise puisse profiter de ces ressources et pour que votre pays se développe encore plus. Très bien. Merci beaucoup, Madame. Merci aux organisateurs pour cet honneur qu'ils me font et l'occasion qu'ils me donnent de pouvoir parler de mon pays, de ses atouts environnementaux et de ce que nous faisons. Tout d'abord, laissez-moi présenter ces atouts. La République démocratique du Congo, c'est 10% des forêts tropicales du monde. C'est 100 000 km² de tourbières. Ces plantations qui sont, ces végétations qui sont capables de séquestrer 1,5 milliard de tonnes de carbone par an. C'est un grand pays aux énormes atouts forestiers et qui demande la mobilisation des promesses qui ont été tenues au courant de toutes les COP que nous connaissons par les pays pollueurs. Mobilisation de ces ressources pour nous aider à bloquer la déforestation parce qu'aujourd'hui, ces atouts sont un patrimoine de l'humanité tout entière et c'est un devoir pour la communauté internationale de sauvegarder ce patrimoine. Alors, pour ce qui nous concerne, au niveau de la République démocratique du Congo, nous avons décidé de transformer notre économie et en définissant les enjeux climatiques comme étant une stratégie au cœur même du développement socio-économique de notre politique. Et nous avons donc créé une agence de régulation du crédit carbone. Nous sommes dans une réflexion aujourd'hui pour aussi créer un registre du crédit carbone congolais. Donc nous sommes en train de voir ensemble avec les partenaires comment est-ce que nous allons développer des zones industrielles dans lesquelles nous allons donner beaucoup d'atouts, beaucoup d'incitants fiscaux
pour encourager les investisseurs à venir en République démocratique du Congo. Le ministre vous l'a dit sûrement hier, nous sommes dans un partenariat avec la Zambie, appuyé en cela par les États-Unis, pour pouvoir développer la chaîne de valeur des batteries électriques en République démocratique du Congo et aussi en Zambie. Et nous avons créé un centre d'excellence africain pour permettre aux jeunes Africains d'apprendre, de faire des recherches et sur l'innovation à propos des batteries. Donc voilà l'ambitieux programme que nous avons. À côté de cela, je voudrais quand même souligner le fait que nous avons mis la femme au centre de tout cela. La preuve, c'est que notre ministre d'État, ministre de l'Environnement, est une femme. J'ai récemment désigné une envoyée spéciale pour la nouvelle économie du climat. La personne qui s'occupe de l'Agence congolaise pour la transition écologique et le développement durable, c'est aussi une femme. Donc c'est vraiment pour vous dire que nous sommes dans cette politique en mettant en avant tout ce que nous avons comme atout. Oui. Et c'est considérable. Et les femmes sont vraiment au centre de tout. Les femmes sont au cœur de toutes ces solutions que nous sommes en train de trouver. Absolument. Et c'est tant mieux comme ça. Monsieur le Président, je voudrais juste revenir sur la question du changement climatique, qui est un défi mondial, bien sûr, mais les pays africains sont en première ligne. Oui. Les pays africains sont vraiment confrontés à ce défi Absolument. Plus que d'autres. Et donc, comment est-ce que la RDC joue-t-elle un rôle actif aujourd'hui dans ce combat contre le changement climatique, tout en développant son économie? Quel est votre message, justement, pas seulement pour la RDC, mais pour tout le continent africain, en ce qui concerne cette question climatique et le financement moi, le principal message que je donnerais, c'est de se mettre ensemble, de réunir nos forces. Et là, je salue vraiment cette initiative prise par notre ministre de l'Environnement, d'aller vers d'autres pays possesseurs de forêts tropicales. Le Brésil et l'Indonésie, ici, ce sont les plus grands. Mais évidemment, parce qu'à nous trois, nous avons les 52% des forêts tropicales du monde. Mais évidemment, nous ferons appel à tous les autres pays avec de plus petites étendues pour qu'ensemble, nous devenions plus forts et que nous puissions porter la voix de nos pays et de nos populations pour ce faire. En ce qui concerne, par exemple, la République démocratique du Congo, je parlais tout à l'heure de cette difficulté ou de ce danger qui pèse sur la déforestation, à cause évidemment de beaucoup de paramètres que nous ne pourrons pas maîtriser tout seuls. Ici, je fais par exemple allusion à l'activisme des groupes armés qui, par exemple, dans le parc de Virunga, qui est une des plus grandes réserves naturelles au monde, qui, à cause de leur activisme, soutenu d'ailleurs en cela, pour la petite histoire, par le Rwanda, qui déstabilise notre pays, à cause justement de cet activisme, il y a une destruction massive de l'écosystème dans ce parc. La faune, la flore, la biodiversité, tout est attaqué et tout est en train d'être détruit. Il y a aussi malheureusement la démographie galopante de nos populations qui arrive jusqu'aux abords de ces réserves naturelles, lesquelles populations sont obligées maintenant de vivre par exemple l'agriculture de subsistance qui est une des raisons les plus importantes de cette déforestation. Nous sommes donc obligés de chercher des voies et moyens pour trouver d'autres combustibles qui permettraient aux populations de ne pas utiliser la déforestation pour, par exemple, avoir du bois de chauffe ou pour, par exemple, faire de l'agriculture de subsistance, essayer de leur apprendre à faire de l'agroforesterie, par exemple, aller sur d'autres méthodes de substitution qui permettraient alors à ce moment-là d'épargner nos forêts.
Donc voilà ce à quoi nous sensibilisons le monde pour que les gens comprennent qu'on a besoin de la solidarité internationale pour sauvegarder ce patrimoine auquel nous avons tous besoin et pouvoir maintenir la température du monde, de la planète, à 1,5 degré. D'accord. Oui. Monsieur le Président, cette plateforme Unstoppable Africa, comme on l'appelle, GABI, le Global Africa Business Initiative, cherche à donner, et on pense, a réussi à donner une image différente de l'Afrique. Ouais. Une image que l'on ne voit pas tous les jours dans les médias, surtout dans les médias occidentaux. Il y a de nombreux investisseurs qui sont présents ici aujourd'hui. Quel est votre message à ces investisseurs en tant que président de la République d'un des pays les plus riches en ressources minières au monde? Bien, le premier message, c'est d'abord de leur dire que la République démocratique du Congo a décidé, elle, désormais, de faire de la transformation locale une priorité. Nous sommes lassés de devoir toujours servir de terre d'extraction, de voir nos minerais et nos ressources naturelles partir vers d'autres cieux où on irait les transformer. Nous voulons le faire désormais localement, en développant des chaînes de valeur et en donnant du travail et de la richesse à nos pays et à nos populations. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Merci. Et nous voulons aussi leur dire que, je parlais tout à l'heure des zones économiques spéciales qui sont une politique. Le ministre de l'Industrie est là, il pourrait mieux en parler. Nous avons aujourd'hui un plan d'industrialisation dans notre pays et qui nous permet de créer donc ces zones économiques spéciales qui sont de véritables incitants pour les investisseurs à amener leur savoir, leur capacité en République démocratique du Congo et nous aider à développer ensemble ces activités chez nous. Il y a beaucoup d'avantages qui seront donnés à ceux qui iraient dans ces zones économiques spéciales. Vous savez comment ça fonctionne. Et donc, tout cela sont des incitants qui sont mis en place pour attirer les investisseurs. À côté de ça, nous avons l'Agence nationale de l'ANAPI, l'Agence nationale pour les investissements, qui s'occupera de vous. Au niveau de la présidence, j'ai moi-même créé une cellule climat des affaires qui est en contact permanent avec tous les opérateurs économiques, étrangers comme locaux, et qui est là justement pour être les yeux et les oreilles du président de la République dans le domaine des affaires, voir ce qui ne va pas pour essayer de l'améliorer. Le but étant évidemment de mettre à l'aise les investisseurs pour qu'ils puissent prospérer en toute quiétude. Donc là, c'est pour vous dire que la RDC, la République démocratique du Congo, a changé de paradigme. Nous ne voulons plus que l'image de notre pays, à travers notre pays, celle de notre continent, ne soit que focalisée sur les malheurs, sur la pauvreté. Nous voulons vous dire que nous sommes en train d'impulser de nouvelles politiques parce que nous en sommes capables. Faites-nous confiance, venez au moment où nous commençons cette nouvelle aventure. C'est en venant maintenant que vous vous retrouverez demain gagnant à nos côtés. Donc, n'ayez pas peur de la République démocratique du Congo, n'ayez pas peur de l'Afrique. C'est un continent d'avenir et la République démocratique du Congo sera au cœur de cette stratégie de l'avenir. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. His Excellency, the President of the Democratic Republic of Congo, Félix Tshisekedi. A round of applause, please. Thank you very much. Merci, Madame. Merci beaucoup.